Shalom, shalom, femmes de valeur, shalom, peuple de Dieu. Nous sommes à notre deuxième jour d'exhortation, toujours dans notre thème, les offrandes, actes de foi. Et en ce deuxième jour, nous allons lire dans le livre de Genèse, au chapitre 14, versets 17 à 20, et également dans le livre des Hébreux au chapitre 7 à partir du verset 5 jusqu'au verset 9. Nous lisons au nom du Seigneur, Hébreux 7, verset 5 jusqu'au verset 9. Ceux de fils de Lévi qui exercent les sacerdoces ont, d'après la loi, l'ordre levé la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui qui n'est tiré pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels, mais là, c'est lui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla devant Abraham. Et dans le livre de Genèse, au chapitre 14, le verset 17 à 20, je lis au nom du Seigneur. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham: donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome: je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre, je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas ma main fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas: j'ai enrichi Abraham, rien pour moi. Amen, amen. Ces deux livres nous parlent d'une même histoire. L'histoire telle que cela s'est passé physiquement et de la conséquence qui en a découlé. On nous dit, alors que Abraham venait de sortir vainqueur de ses batailles, il rentre en contact avec le roi de Salem, qui est Melchisédek. Mais on nous dit qu'Abraham reconnut que c'était un sacrificateur. Notre Abraham a reconnu que c'était un sacrificateur, il a reconnu que c'était un prêtre. En d'autres termes, il a reconnu la grâce sacerdotale qui était au roi de Melchisédek. Il n'a pas vu le roi de Salem comme tout le monde le voyait comme roi de Salem, mais lui, il a vu le roi de Salem comme serviteur de Dieu, comme prêtre, comme sacrificateur. En d'autres termes, il a reconnu la grâce que le roi de Salem avait. Il a reconnu l'alliance que le roi de Salem avait avec son Dieu. C'est pour cela qu'il a emmené les dîmes de tout au-devant de lui. La Bible nous dit: emmenez dans la maison du trésor vos offrandes et vos dîmes. C'est ce que nous faisons à l'église. Nous donnons de nos offrandes, nous donnons nos dîmes parce que nous reconnaissons
la grâce qui est dans ce serviteur, ce sacrificateur qui est attaché à l'église où nous sommes. Nous croyons à son alliance avec son Dieu. Mais j'aimerais aussi exhorter, il y a des fois où le Saint-Esprit peut te convaincre de donner l'offrande et la dîme à un serviteur qui n'est pas nécessairement attaché à ton église. Je dis bien, le Saint-Esprit te convainc de donner à un serviteur ou à une servante qui n'est pas attaché à ton église, mais qui a la grâce et qui a une alliance avec Dieu. C'est un acte de foi que nous posons, c'est un service que nous posons, non plus personnellement, mais par l'intermédiaire d'un serviteur, d'un sacrificateur reconnu par Dieu lui-même et dont le Saint-Esprit atteste la grâce qui est en lui ou en elle. Bien-aimé, Abraham avait l'habitude d'offrir personnellement à Dieu ses offrandes. Mais ici, c'est une autre dimension. Il passe par les truchements d'un sacrificateur pour pouvoir offrir à Dieu. Parce qu'il croit en la grâce et il voit l'alliance de ses serviteurs. Et lorsque Abraham entre dans ce service d'offrande, alléluia, le Saint-Esprit me révèle qu'il n'a pas calculé ce qu'il aura en retour de ce qu'il donne. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous révèle dans les livres des Hébreux que l'acte qu'il a posé avec foi a engendré un serviteur de même nature que le roi de Salem, un sacrificateur comme le roi de Salem qui est Lévi. Quand tu vas offrir à l'homme de Dieu que tu crois en la grâce, ne calcule pas ce que tu auras en retour. Donne-le avec joie, sans calcul. Le Dieu de son alliance transmettra la nature de son alliance, si pas à vous-même, mais à la génération future qui dépend de vous, à votre progéniture. Une autre révélation, c'est lui qui est sacrificateur. C'est lui qui reçoit l'offrande. Lui également ignore ce qui sort de lui pour être transféré chez celui qui offre. En d'autres termes, ça ne dépend pas du sacrificateur et ça ne dépend pas de la personne qui offre. Mais ça dépend de ces dieux-là qui voient tout et qui sait faire le transfert d'alliance ou faire les transferts de grâce. Il sait à qui il le fait, il sait comment il le fait. Il fait grâce à qui il veut. C'est ça notre Dieu. C'est ça le Dieu vivant. Et la personne à qui l'on donne est dans une position supérieure de pouvoir bénir. Parce que, en réalité, ce n'est pas lui qui se présente au devant de toi qui offre, mais c'est Christ qui est en lui comme souverain sacrificateur, qui reçoit l'offrande. Alléluia. C'est pour cela, lorsque tu donnes ton offrande aussi, au serviteur en qui tu as retrouvé la grâce, tu as la possibilité de nommer ton offrande. Pour qu'en retour, non pas le roi de Salem, mais Jésus-Christ le roi de rois, le souverain sacrificateur, puisse répondre favorablement à cette offrande. Ainsi, quand tu donnes ton offrande pour la maladie, Christ en retour te donne la guérison.
quand tu donnes ton offrande pour ta délivrance, parce que tu as remarqué qu'il y a des choses qui tournent en rond, parce que tu as remarqué qu'il y a des cercles vicieux, parce que tu as remarqué beaucoup de réalités spirituelles qui ne s'arrêtent pas, par ton offrande, Dieu répond pour te délivrer, pour te libérer. Par ton offrande, tu ne regardes pas à l'homme à qui tu donnes, mais tu regardes au souverain sacrificateur qui est Jésus-Christ lui-même. De ce que je donne pour mon travail, de ce que je donne pour mes affaires, Christ en retour, quand il agrée, il bénit, il multiplie, il donne la reproduction, il multiplie. Ce qui était asséché retrouve les pâturages, retrouve le repos, parce que tu donnes à cette main qui est bénie, les mains sèches deviennent également bénies. De cette offrande que je donne, cela est comme un autel que j'érige avec le souverain sacrificateur, je voulais dire grand prêtre, comme les Congolais aiment bien le dire. Tu offres avec les grands prêtres, alléluia, Jésus-Christ de Nazareth. Tu élèves l'autel avec les grands prêtres au-devant du Dieu vivant, du Dieu très haut. J'aimerais inciter quelqu'un à ériger différents autels au-devant du Dieu vivant avec les grands prêtres. Et ces autels vont crier en ta faveur. On nous dit lorsque on offrait, Moïse offrait, arrivé dans le lieu très saint, la gloire de Dieu descendait. Et lorsque Dieu descend dans toute sa gloire, il y a un tremblement sur la terre. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu offres avec les grands prêtres, sache-le qu'il y a un tremblement qui s'est fait dans le camp de l'ennemi. C'est pour cela que je t'exhorte à bâtir plusieurs autels. On nous dit Balak fait appel à son prêtre, à lui, soi-disant grand prêtre Balaam. Il érige le premier autel, pas d'effet. Deuxième autel, pas d'effet. Jusqu'au 7e autel, toujours pas d'effet. J'aimerais dire à quelqu'un, plus tu ériges des autels en ta faveur, en faveur de ton mari, en faveur de tes enfants, en faveur de tout ce qui te concerne, tu neutralises et paralyses les différents autels que les ennemis ont érigés contre toi. Parce que le feu de Dieu descend en ton nom pour cet autel. Pour toi, c'est le feu de gloire. Mais là où on a érigé l'autel en ton nom pour te maudire ou pour te faire du mal, le feu qui est en train de descendre localise aussi le nom dans le camp de l'ennemi. Il le consume comme feu de jugement. Il détruit l'autel de l'ennemi. Plus tu ériges des autels au-devant de ton Dieu, avec le grand prêtre Jésus-Christ de Nazareth, sache-le que tu es en train d'anéantir les autels de tes ennemis érigés en ton nom, au nom de ton mari, au nom de tes enfants, au nom de tout ce qui te concerne. Et c'est à cette dimension-là que Dieu nous attend ce matin. Non seulement que nous puissions faire part de notre offrande avec le grand prêtre, représenté par des hommes mortels, pour que les autels de nos ennemis soient détruits. Il donne encore une autre révélation. Lorsque tu offres à Dieu avec le grand prêtre représenté par des hommes mortels, sache-le que cela va jusqu'à la 4e génération. Lévi était la 4e génération d'Abraham. Abraham eut Isaac, Jacob, et Jacob à son tour Lévi. Sache-le qu'à chaque fois que tu offres à l'Éternel, tu offres ta dîme, tu offres tes offrandes,
au-devant de serviteurs de Dieu qui sont en alliance avec Dieu, sache-les que tu offres pour toi et pour ta progéniture. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Comme nous l'avons dit, nous avons notre numéro Orange Money, Airtel Money, M-Pesa et notre numéro de compte. De ce que nous donnons aux orphelins, à la veuve, aux prisonniers, à ceux-là qui sont démunis, à ceux-là qui sont malades. Et Dieu, en accord avec le grand prêtre, agrée ton autel. Que Dieu bénisse sa parole.